En art comme en animation, on a le droit de tout essayer. Tout nous est permis, évidemment. Mais à condition de ne jamais refaire les mêmes erreurs, mais surtout de ne pas recommencer. Partant de cette théorie et idéologie, nous avons décidé de parler de la musique engagée sociopolitique aujourd'hui avec un musicologue. Et notre choix s'est porté sur le musicologue, la référence Sandam. Mais avant, nous allons papoter avec l'artiste Tourou Salaboy dans l'instant guest. Bien évidemment, vous suivez le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour à tous. Je suis sûre que, permettez-moi, c'est ça les choses du direct, là. Les aléas du direct. Nous sommes en direct des locaux de la télévision interactive Trui TV. Et vous suivez présentement le Mac12 avec Dewey, Jack Kane et bien évidemment moi-même qui essaie depuis un moment de remettre mes boutons. Bon, voilà. Bon, après, ce n'est pas des taches, ce que j'ai sur la chemise. Hein. Ce n'est pas des taches, c'est le design de ma tenue. S'il vous plaît, évitez de dire, attends, mais c'est quoi sa chemise, sa tenue, elle a quoi? Non, c'est comme ça. C'est des motifs comme ça, tout ça bleu, un peu huileux, façon, je ne sais pas comment dire, mais le modèle est comme ça. En fait, c'est un autre niveau de la culture, de la couture, du design vestimentaire. Ouais. Alors, deuxième numéro de la semaine, on est toujours ravis d'être en votre compagnie. C'est toujours un plaisir pour nous. Je le disais en entame de cette émission, on a comme en animation, on a le droit de tout essayer à condition de ne jamais reprendre les mêmes erreurs, mais surtout d'y apprendre, de savoir ce qu'il faut plus faire à l'avenir. Et aujourd'hui, on a décidé de parler une fois de plus de la musique engagée sociopolitique, mais autrement, avec un musicologue. La dernière fois, on l'a fait avec des artistes. Et ça a fini par une histoire de même pipe, même tabac. Et aujourd'hui... En fait, c'était effectivement la musique engagée du point de vue des artistes eux-mêmes. Et cette fois-ci, on va prendre du recul avec un musicologue donc, qui va nous donner la vision de lui-même en tant que quelqu'un de très expérimenté dans le domaine de la musique. Mais avant, on voudrait déjà vous souhaiter la bienvenue. Merci une fois de plus pour votre fidélité et restez toujours alright. Alors certainement, nous allons faire une grosse synthèse tout autour du langage musical entre expressivité et, je dirais, vérité. Voilà, donc, une fois de plus, merci de rester accroché certainement à nos lèvres. Et puis, on n'oublie pas cette belle citation de Norbert Zongo qui dit « La vie est courte, mais la vie des héros est encore plus courte. » Bonjour de mardi à vous. Numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la plateforme TNT, sans oublier les réseaux sociaux, Mac12-3 TV, aussi Trui TV. Nous sommes simultanément en direct sur ces deux pages-là. Et on n'oublie pas que pour être en mode replay, il vous suffit simplement d'aller sur YouTube, de taper Mac12 ou simplement Trui TV. Et 19h00, c'est l'heure de la rediffusion. Alors, instant guest, instant grain, voici les différents panacées de cette lexie de détente que nous avons prévue pour vous. Et on démarre maintenant avec l'une des merveilles de l'artiste Tourou Salaboy, qui est justement notre guest du jour. Le titre, c'est Dunia. Et je crois qu'il est en featuring avec Greg. Franchement, nous, on adore. C'est un véritable délice. Le résultat de cette collaboration, elle est magnifique, fantastique. Délice auditif, délice visuel, zéro vulgarité, message 100% éducatif, 100% instructif, 100% évocateur. On espère que vous allez aimer à votre tour. De toute façon, on vous laisse déguster. Et toujours nous prions le bon Dieu qu'il nous préserve. Car l'homme est devenu un loup pour l'homme. Pour rien on s'en veut. Oui, attends, nous allons jusqu'à souhaiter oui, la mort. Le monde a besoin de
Et si dur de bâtir une nation sans rivière de larmes. C'est normal puisque quand les cailloux tombent du ciel, chacun attrape sa tête. C'est normal puisque l'individualisme a pris beaucoup de place. Pourtant l'union fait la force des hommes. L'histoire nous le rappelle toujours. Pourquoi déroger à la règle d'or? Le monde a besoin de nous. On ne veut pas de querelle, on veut beaucoup d'amour. Yeah. Le monde a besoin de nous. On veut la paix, la joie, on veut beaucoup d'amour. Yeah. Au monde dunia, le monde a besoin de toi. Au monde dunia. Savourons la beauté de la vie. Oui, dans la paix, je dis savourons. Ainsi nous guérirons le monde. D'ailleurs, dans l'ora, bonne bifine, non. D'ailleurs, baillera, bonne bifine, non. Ibi non tana, goma. Oh, ibi non tana, zamabama. Tourou, c'est la boy, c'est notre guest du jour. Nous allons démarrer les hostilités justement avec lui, histoire de s'incruster. Vous le savez bien, moi, quand il s'agit de titiller, tirer un peu les verres du nez, j'adore ça. C'est parti pour l'instant guest. Il a fui les hip-hop. Il est devenu reggae man. C'est fini les Joe. Salut. Non, mais c'est la même famille. Hein. Bonne C'est pas la même famille, il faut les dire ça. Bonne arrivée. Merci. Salut. Alors moi j'ai su depuis le début quand il est passé de C'est la boy à Tourou, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se tramait. Alors pourquoi tu n'as pas été fier d'être passé par le hip-hop? Non, c'est pas que je n'ai pas été fier. Le reggae et le hip-hop, ça regroupe la même famille musicale en fait. Mais tu pouvais garder toujours le nom C'est la boy. Hein. Oui, mais le nom C'est la boy est toujours là. En fait, Tourou, c'est un complément. Mais le plus Tourou, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Tourou, c'est en langue bissa, ça veut dire esprit. L'esprit. Oui. Mais tu pouvais faire spirit. En fait, non. C'est la spirit. Le truc, au fait, on n'avait pas compris son message. Il a vu que dans hip-hop, là, je ne laisse pas trop, c'est un esprit. Il bouffe un peu de hip-hop, il bouffe un peu de reggae. Ouais. Un peu ça, l'esprit. C'est pour ça qu'il l'esprit. Il court avec vous. Mais il est plus rapide. on sent à travers le nom Tourou que tu veux faire quoi, un retour aux racines, aux sources. Voilà, retour aux sources, si on veut dire en fait. C'est un peu ça. Alors, revenons à ma question. Pourquoi, concrètement, tu ne fais plus du hip-hop? Est-ce qu'on doit dire qu'on met le hip-hop carrément au placard et on fait focus sur le reggae? Bon, pas vraiment. Parce que si vous écoutez bien le style de chant, il est plus hip-hop en fait. Voilà, mais sur un rhythm reggae. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il y aura toujours des racines, il y aura toujours des gouttelettes du hip-hop dans ta musique. En fait, oui. Ok. Et on peut dire quoi? Avec toi, ça sera de la... On va aller dans des balades musicales ou bien on va se limiter qu'au reggae? Tu vas aussi tester pourquoi pas du slam bientôt ou bien de l'afro-trap? C'est ce qui marche aujourd'hui? Bon, pas vraiment parce que là actuellement je fais je fais dans ce que je me sens bien. En fait. Okay. Et je trouve que dans le reggae en fait je me sens vraiment bien. D'accord. Même super bien. Mais maintenant que tu es en solo, honnêtement, est-ce que tu regrettes un peu?
Est-ce que tu regrettes? Est-ce qu'il y a pas des moments où tu regrettes un peu, te dis, ah, si j'étais en groupe, tout ça, ça allait peut-être plus m'arranger, plus me positionner. Est-ce que tu regrettes pas parfois les petits délits de groupe? Moi, j'ai toujours appris dans ma vie à ne pas regretter, en fait. À m'assumer et foncer. Voilà. Toi, ta go doit souffrir, hein. Il a Pas vraiment... pardon. Hein? Est-ce que souvent tu demandes pardon à ta go de temps en temps? Non, bon, ça c'est... Les trucs du genre, Voilà, ça- chérie, je regrette, Ça- excuse-moi. Non. Non, mais ça, c'est va une, plus se répéter. c'est une remise en cause. C'est une remise en cause, mais il ne faut pas s'apitoyer là-dessus, en fait. Là-dessus, d'accord. Voilà, on demande pardon et puis ça passe. Ok. Donc maintenant tu bouffes ton argent seul, tu ne partages partage plus avec les autres, tout ça. Comment ça? Ton argent maintenant tu es en solo, ton argent c'est seul dans ta poche. Non, j'ai un staff. Et tout ça, c'est un groupe. Oui. Et dit, faut pas nous envoyer loin. Là maintenant, faut dire que ça te plaît maintenant. Non, Le cachet là n'est plus pour 2 personnes. non, c'est pas une question d'argent ou de cacher quoi que ce soit, mais c'est une question de vision en fait. Voilà, parce Ah, qu'avec d'accord. les autres, il n'y avait pas la même La même vision. vision. Voilà, donc du coup, ça n'a pas tenu longtemps. Alors ta vision à toi, Mhm. en vrai, comment toi tu vois ta carrière artistique? C'est quoi ta vision? C'est quoi moi je veux ta ligne directive? Qu'est-ce qui faisait que les autres ne pousaient pas ton idée? Bon, faut dire que j'étais encore plus focus par rapport à eux. Voilà, parce qu'ils n'étaient pas vraiment engagés en fait. Et si on veut vérifier, actuellement, ils ne font plus musique. Hein. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis toujours dedans. D'accord. Donc toi, tu as la musique dans le sang, dans l'âme, tout ça. Dis-moi un peu, lequel de tes parents chantait? Parce que vous tous, vous avez la même histoire. J'avais mon oncle qui chantait, ma grand-mère paternelle, surtout les grand-mères paternelles. Surtout. Pour toi, c'était ta grand-mère paternelle aussi qui Non, chantait? j'ai mon aïeux qui était griot en fait. Ça, tu Oui. t'avais dit. Une famille griotte. Donc, c'est là-bas que tu as appris à chanter? Non, pas que je ne l'ai même pas connu. C'est Voilà. dans les gènes. Dans les C'est gènes. ouais, c'est dans les gènes, c'est le Rien daron même. même qui m'en a parlé, sinon moi-même je n'étais pas au courant en Ah, fait. d'accord. Alors, donc, comment c'est arrivé? Qui a dragué qui? Bon, on va dire, la musique t'a dragué, puisque c'est dans les gènes, ton aïeux chantait. Donc, à quel moment tu prends conscience, le déclic arrive, tu te dis, bon, moi, je passe de l'artiste du quartier à l'artiste professionnel, je rentre au studio, je dois faire une maquette, tout ça. Oui, et c'est bon pour les maquettes, c'est depuis l'adolescence. Hein. Souvent, c'est la maman qui me filait des sous pour aller faire mes maquettes. Ah, tout mais et toi, tout. t'es bien, hein? Ta Ouais. maman, elle t'a encouragé depuis le Elle début? m'a toujours soutenu. Ouh. Voilà, dans cette lancée-là. Et c'est comme ça, quoi, en fait. Alors, je sais aussi que tu es couturier, tu es un grand styliste, tu vois, couturier, tu es styliste. Bon, Tu as c'est la même chose. Hein. Non, hein? Couturier, c'est Aboubacar. Maintenant, styliste, c'est Abou Style. C'est pas la même chose. D'accord. Lui, la griffe. D'accord. D'accord. On accepte. Comme c'est toi qui as Voilà, dit. on accepte. Mais, Comme c'est toi qui as dit, on va pas Tu- discuter. tu On connais- accepte. ça me s'appelle mon couturier. Couturier lui fait pleurer. Le styliste lui te magnifie. Non, en Ah fait, c'est un domaine assez large, en fait. Parce que dans ce domaine-là, il y a le styliste, il y a le modéliste, il y a le couturier, il y a le tailleur. En fait, c'est Mais justement, plusieurs, dis-nous. Toi, Parce t'es que quoi? quand on parle de musique avec toi, mais Oui. tu es un styliste, dis-nous effectivement. Toi, tu es couturier, tu es Quelle est la modéliste, tu es différence entre styliste. ces tâches-là? Bon, la différence est que le styliste a son sens propre. Le couturier aussi, il a son sens propre en fait. Parce que le couturier, c'est celui qui est sur la machine D'accord. en train de coudre. Et le styliste, c'est celui qui peut décider du style vestimentaire qui va te convenir en fait. Et le c'est- tailleur? Le tailleur, c'est celui qui est à la coupe en fait. À la coupe. Voilà, il taille en C'est fait. lui, il taille. Voilà. Il fait Ah, le travail. ok, Voilà. d'accord, voilà Il qui est coupe bien dit. Voilà, donc en ce moment, le styliste peut être en même temps couturier, tailleur, modéliste. D'accord, donc toi, Voilà. tu regroupes tout ça. Voilà, je regroupe tout ça. Ok. Alors, quel temps tu as pour la musique, justement? Parce qu'il y a ce qu'il paraît, elle est très jalouse. Ouais, par exemple, comme ce temps aujourd'hui, voilà, j'essaie de dégager un temps dans mon programme pour vaquer à ces occupations. Donc, tu laisses habiller des gens pour venir prester. Toi, ils vont Non, te frapper. je laisse pas habiller des gens. J'ai toute une équipe en fait. Voilà, donc je coordonne et puis voilà, je libère un peu de temps pour Et moi. puis tu Voilà, viens. c'est Tout un et peu tout. ça. D'accord. Alors, je te sens aussi très plongé je vais dire, dans la couture. Est-ce à dire que tu n'arrives pas à vivre pleinement de ta musique? On peut dire ça.
On peut dire ça, mais il faut reconnaître que même si je vivais de la musique, il fallait que je développe un autre business en fait. Parce que la Starmania, ça ne dure plus de nos jours. Voilà. C'est éphémère en fait. Voilà, c'est éphémère. D'accord. Alors, c'est la voix, tu es un artiste qui nous a toujours fait rêver, de par tes mélodies, de par tes chansons. Merci. Et puis, certainement, cette voix-là, tu as une voix vraiment R&B-tique. Et aujourd'hui, on te retrouve carrément sur un style. Pardon, tu peux me redire ça. Une voix Le dictionnaire vient de s'enrichir. R&B-tique. On a enrichi davantage. Ajoute ça dans le dictionnaire du Mac 12. Dans le dictionnaire du Mac 12. S'il vous plaît, ne le faites pas ce coup-là. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, on te sent très plongé dans du reggae. Qu'est-ce qui a valu cela? Pourquoi ce changement de vision? Le reggae. Pourquoi le reggae? Le reggae, c'est une musique que j'ai toujours aimée. Et c'est surtout la thématique, en fait, que je voulais aborder souvent dans mes compositions. Et pour dire vrai, c'est le reggae qui m'emporte, en fait. D'accord. Voilà, quand alors, est-ce les reggae, thématiques ou je vais dire l'attitude qu'a le reggae, surtout de s'avancer, de s'aventurer sur des thèmes sociopolitiques, dans des tas sociopolitiques? Est-ce ça, réellement? Est-ce qu'au fond de toi, c'est parce que tu es un vrai politica, tu as envie d'apporter ta pierre à l'édifice dans cette quête de paix, là, que tu t'es lancé dans le reggae? Parce qu'on se dit, quand on fait le reggae, ça passe plus. Le message... c'est une grande porte ouverte. Voilà, le message pour parler de paix est plus, je vais dire, avantageux que de faire une autre musique. Même si on a dit le R&B, le hip-hop, le rap dénonce, mais quand on parle du reggae, on sait automatiquement qu'on va parler de tas de sociétés, on va parler engagement. Est-ce vrai que... Donc la question, on revient sur la question. Oui. Est-ce ça qui t'a motivé? Parce qu'au fond de toi, tu te dis, bon, au lieu de parler d'amour, de parler sans cesse de femmes, d'argent, moi je suis un vrai fils du pays, j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice dans cette quête de paix. Et le style de musique qui passe le plus, c'est le reggae. Non, pas vraiment ça. Pas vraiment ça. Parce que le reggae, c'est pas maintenant que je l'ai commencé en fait. Il y a longtemps que je faisais du reggae. Et seulement que quand j'ai commencé à m'afficher vraiment réellement sur la toile, c'était sous une production qui m'imposait un style en fait. Justement. Voilà, dans lequel je ne me sentais pas vraiment. Et maintenant que je vole de moi-même mes ailes, donc je me dis que c'est le lieu et le moment de faire la musique qui me plaît. Qui te plaît. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors avec ta prod, c'est que de poisson ou bien ça va maintenant? Pardon? Avec la production. Non, actuellement c'est une autre production. D'accord. Et comment vous êtes séparés en bon thème? Oui, pour dire qu'actuellement... Si, c'est pas dans la télévision que tu as dit que c'est... Non, je peux prouver, hein, je peux prouver. Parce qu'actuellement, avec l'ancien producteur, je peux dire qu'il est mon directeur artistique actuellement. Ok. Voilà, c'est lui, il me dirige même sur ce projet en fait. D'accord. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je sais pas. Employé. Voilà, comment cela est arrivé? Le patron est devenu employé. Le producteur. Le producteur? Non, pour dire qu'à la base, nous sommes des amis. Voilà, nous sommes des amis, c'est un grand frère. Et moi, je l'appelle tout le temps grand frère, quelqu'un à qui je n'ai jamais manqué de respect. Mais seulement que côté projet, si certaines choses, quand on ne s'entend pas, on peut faire mettre ça de côté et puis continuer comme ça peut aller, quoi. D'accord. Voilà. Alors, tu nous chantes Dunia en collaboration avec Greg. Oui. J'aime bien. Paix, amour, j'aime bien. Ouais, ça me plaît bien. Merci. Cependant, honnêtement, quel est l'impact d'un artiste dans cette quête de paix, en dehors de chanter? Quel peut être votre apport dans cette, je vais dire, chasse, cette course qu'on est en train de faire avec la paix? En dehors de chanter? Oui. Puisque c'est chanter qu'on peut offrir, en fait. Donc, je ne vois pas ce qu'on peut faire encore de plus. Si, par exemple, là, il y a des actes humanitaires qu'on peut faire, si, par exemple, on a peut-être des moyens, des appuis pour accompagner, on le fera. Voilà, peut-être ça, mais la première des choses qu'on peut apporter, c'est d'abord ce qu'on peut donner de par notre voix. Ok. Justement, je voulais venir avec les actions humanitaires parce que je me rends compte que depuis un moment, vous êtes nombreux à poser ces actions-là. Cependant, est-ce que toi, tu as déjà posé quelques actions dans le sens? Pas pour le moment, mais c'est en vision. D'accord. Et tu comptes toucher quelle cible? Les PDI, les orphelins, les femmes?
si possible, toutes les victimes de ce qui se passe actuellement, en fait. Voilà. Dès que... Alors, dans le clip, on voit bien que vous avez tourné des séquences dans les sites miniers. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu ressortir à travers ces images-là? Oui, à travers ces images-là, c'est juste ressortir l'état d'âme de tout un chacun. C'est le vivre heureux, quelle qu'en soit la situation dans laquelle on est. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire. C'est pour dire en réalité qu'on peut être aisé financièrement et ne pas être heureux, comme on peut ne pas être aisé et être heureux. Voilà, tout dépend de l'état d'âme en fait. Mais ces personnes, elles vivent heureuses? Oui, si vous voyez la vidéo, bien sûr. D'accord. Ok. Et comment ils vous ont accueilli? Bien. Si vous avez remarqué, un temps même, il y a eu des pas de danse avec des vieilles, tout ça, donc c'était vraiment fabuleux. Bon, mais tout ça, ça fait du cinéma, hein. Venez, on va danser et tout. Bon, comme il y a la caméra, là, on fait semblant, voilà. Et puis... D'accord. Alors, pourquoi ton choix... c'est du pur réel. Pourquoi ton choix s'est porté alors sur Greg? Greg, c'est depuis longtemps que je voulais chanter, faire un feat avec Greg, en fait. Mais avant Greg, j'ai eu à demander des feats avec certains artistes qui n'ont pas vraiment été courtois avec moi. Pourquoi? Et c'est Greg vraiment le seul artiste actuellement à qui j'ai demandé un feat et qui a été ouvert en fait. D'accord, pause. On va revenons sur l'affaire, les gens ne sont pas courtois. On va rebobiner la cassette. Tu sautes comme ça l'affairage. Et ça, c'est les choses importantes. Des choses très importantes comme ça, on ne peut pas sauter vite. Donc, tu étais, disons que... Et pour enchérir, tu as eu à demander des fuites avec d'autres artistes qui ont refusé. Ils ont refusé comment? Ils ont demandé de l'argent, tu n'as pas accepté, tu vois, ou bien non, ils ont dit que ta musique... Ça a été sans suite en fait. Voilà, ça a été sans suite et moi je me dis que sans suite c'est un refus. Et voilà. Quelle est la démarche que tu as eue à emprunter? C'est le manager qui gérait tout ça. D'accord. Mais peut-être que est-ce que ton manager n'a pas vendu comme un petit artiste qui veut faire featuring le comportement de la personne qui a fait post sur... Je veux dire que ces artistes-là me connaissent bien. Ça peut être intelligent. Mais est-ce que aussi toi, en tant que... Parce que souvent, le manager n'a pas les bons filons. Mais entre nous artistes, entre nous animateurs, quand on s'appelle directement, ça passe crème. Et effectivement, quand je dis qu'on se connaît, c'est pas vraiment ami, c'est juste des connaissances en fait. Et moi, je me dis que comme c'est un boulot, pour tout le monde, il faut passer par la bonne porte en fait. Voilà, pour voir comment on peut gérer en fait. Donc tu es passé par on va dire parce qu'on appelle la voie légale. Voilà. Et ça n'a pas donné. Et par exemple avec Greg, j'ai vu Kenzo. Voilà. Et ça a même fait un bon temps avant qu'ils accordent en fait. Un temps de réflexion, tout et tout. Et voilà, par la suite ils ont accordé. Donc je raclais ma gorge au fait tout à l'heure. Sinon, Greg, je ne le connaissais pas. Quel artiste tu as approché? Je préfère taire le nom. Quel a fait des tests? Ce sont les affairages demi-mesures comme c'est là, je n'aime pas. Tu sais, nous les McDouzors là, on aime les trucs bien complets. C'est quoi ces trucs petits, en catimini là? En réalité, ces questions-là, c'est pas pour saluer le nom peut-être de l'artiste à qui tu as demandé la collaboration. Parce que si on va même sur la base de la démarche, alors ton manager qui prend son téléphone, qui appelle certainement un artiste directement, et je pense qu'il y a un problème. Non, pas un artiste directement. Le manager de l'artiste. Le manager ou le producteur de l'artiste. Voilà, bon, il appelle. Mais tout de suite, je pense qu'il y a un échange. Et l'artiste est sous production et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de conditions peut-être. Et l'artiste peut ne pas peut-être répondre tout de suite à cause de son calendrier ou encore peut-être à cause de peut-être ce qu'il a comme programme. Voilà, donc ici, si on demande le nom, c'est pas pour dire l'artiste n'est pas bien. Voilà, peut-être même à la suite de cette émission, il y aura cette collaboration. Voilà, il aura parce on veut certainement savoir. On veut comprendre peut-être le nom d'un artiste. Voilà, avec qui le manager tu as appelé, tu as pu. Tu vois, effectivement, et ici, lui, il a déjà qualifié l'artiste d'une personne qui n'est pas courtoise. Peut-être que ça peut être un faux jugement. Voilà, c'est un faux jugement. J'ai pas dit ça, c'est juste pour ne pas créer certaines situations en fait, voilà, que je préfère taire le nom en fait. D'accord. Ouais, je sais qu'il y a après, si tu ne veux pas parler, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, le projet est sur pied, il est sorti. Que disent les mélos? Les fans, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Bon, en tout cas, par rapport au projet précédent, je peux dire que le rendu est bien actuellement. D'accord. Parce qu'il y a pas mal de bons retours. Et il y a déjà, si je peux me permettre, il y a déjà 2 festivals auxquels je suis programmé. Voilà, pour des prestations live. Wow. Vous avez live, hein? Ouais. Parce qu'il paraît c'est coûteux, c'est vrai ça, le live? Non, pas que c'est coûteux, mais on se sent mieux. Ah. Voilà, à exprimer le live. Tu as le temps de mieux exploiter ta voix. Voilà. Tu n'aimes pas les playbacks. C'est bizarre. Tu peux t'entendre avec Toto Sendam. Carrément, hein. Carrément. Tu peux s'entendre avec ZS, Sendam. Tu sais, Ils peuvent marcher ensemble. D'accord. Cet artiste-là, franchement, j'ai envie de lui demander, au-delà de certainement toute cette, peut-être cette chance qu'il a eue de naître dans une famille artistique, quelle a été vraiment peut-être son école, ce chemin parcouru pour vraiment apprendre ces notes-là? Parce que quand on t'écoute, franchement, tu es riche. Tu es riche en cordes vocales, tu es riche en notes et tout. Non, j'ai même pas connu l'apport d'une école musicale. J'ai juste appris dans le tas, dans la rue. Pas auprès d'un doyen ou d'un grand musicologue, un grand artiste? Non, c'est juste l'oreille d'écoute en fait. Oh. Voilà. Et quelles sont tes influences? Ça pourra m'aider parce que moi, franchement, j'ai une voix de crapaud. Si tu me dis les artistes que tu écoutes. À la base, j'aimais Blacko. J'aimais Blacko. Je me suis beaucoup aussi inspiré de Yélène. Voilà, autant. Blacko, de Sniper. Voilà, Sniper, oui, effectivement. Et Soprano aussi que j'écoutais beaucoup. Voilà, donc j'essaie souvent de bosser les techniques vocales en fait. Okay. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Et ça fait pareil pour le reggae? Oui, au fait, c'est la combinaison de tout ça qui a donné moi mon style. Ton style. Oui. D'accord. Alors, je ne veux même pas te laisser parce que tu es tellement chou, bien intéressant, tout ça. Mais là, il est temps. Il est temps. Est-ce Laura? C'est malheureux. Donc, je me permets de demander juste le numéro, le booking. Voilà, pour le booking, il faut composer le 56 78 73 31. Ou le 58 35 18 83. On ne va pas brusquer les choses pour te demander quand le prochain, parce que là, il y a déjà un projet qui est là. On va te dire bonne dégustation. Merci beaucoup. Profite bien, on espère que ce projet-là vraiment sera la clé pour les grandes portes, les grandes ouvertures. Inch'Allah. Merci en tout cas d'être passé. Merci à vous aussi. Alors, c'est l'heure maintenant de passer à l'instant guest et je le disais en entame de cette émission, qu'elle soit d'ordre sociopolitique ou écologique, la musique engagée a toujours fait partie du paysage musical burkinabé, même mondial. Cependant, qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce que fait de la musique engagée fait de nous un politica? C'est quoi doit-on tabler? Qu'est-ce que j'ai avec le lexique aujourd'hui? Je ne sais pas. Non, je me reprends. On rembobine. C'est le gombo avant l'émission. Allez, on rembobine. Alors, sur quoi doit-on tabler lorsqu'on fait de la musique engagée? Est-ce sur le couplet? Est-ce sur le refrain? Est-ce que tout le monde peut faire de la musique engagée? Doit-on passer surtout dans une école de musique? Doit-on approcher ou côtoyer un musicologue afin de ne pas se promener dans les couloirs de la prison? Parce qu'on sait bien qui dit musique engagée dit Impala Mako. On en parle aujourd'hui avec notre référence, la personne attribuée, la grotte intarissable, celui-là même qui est le faiseur des stars. Correction musicale se fait toujours avec lui. Sandam s'installe maintenant. Angero tempo, milauba, angero dadikari, milauba, wamanuk migo dikel mahumwambo, wamanuk migo wakel mahumwambo, mi bwam seyanu, unapya yo, ayabam bam sanumne, abalekala, mi bwam seyanu, unapya yo. Ayabam sanuni abalefala kagbar ya mampo volpa palbiri anamba yerobe o palenjiri angero tempo milauba angero da jerikani milauba wa manuk migo dikel maungwampo wa manuk migo kwa kel maungwampo mi bwa
bambamsanoni abalefala ibwamteyanu kunavyayowu ayabambamsanoni abalefala. Retour au plateau. Et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemblera à travers son contenu. En fait, à peine arrivé déjà, il plante le décor avec la bonne humeur, avec de la joie. Bonne arrivée, monsieur Sendam. Bonjour papa. Merci à Mac 12, je suis content d'être parmi vous. On est très ravis en tout cas. Ouais. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui le découvrent, c'est un monument, c'est une référence, une bibliothèque musicale. Il est, comme nous on adore l'appeler ici, la correction musicale. Ouais. Il a l'oreille musicale, il a les doigtés magiques, il a la maestria, le langage, le test. Franchement, c'est un véritable savant. Cependant, on ne s'est pas trompé réellement. C'est pas un choix hasardeux que nous avons fait aujourd'hui pour pouvoir parler de la musique engagée socio-politiquement. Alors, c'est parti pour l'instant grain. Dans un moule d'utilité, d'agréabilité, surtout de joie, nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui va concerner un sujet qui intéresse, un sujet en question. Il s'agit de la musique engagée sociopolitique. Beaucoup d'artistes aujourd'hui disent qu'ils font de la musique engagée. Cependant, plusieurs musicologues se plaignent parce qu'ils trouvent que ce n'est pas ça de la musique engagée. Qu'est-ce que c'est réellement? Sur quoi doit-on tabler lorsqu'on fait de la musique engagée? Mais surtout, comment éviter d'être censuré lorsqu'on fait de la musique engagée? Voici un peu les questions que nous nous posons et des questions auxquelles nous allons apporter des réponses aux lèvres de notre grotte intarissable de musique, le père Sendam. Bonjour une fois de plus et merci d'avoir accepté notre invitation. Je serai toujours enchanté de venir à l'émission Mac 12. C'est un réel plaisir. Alors, papa, sans plus tarder, on va démarrer, mais moi je veux déjà qu'on démarre avec la question cloche de Wash qui nous faisait rire. Il n'avait pas posé, il a dit qu'il allait poser la question. Voilà, tout est parti certainement de votre musique, cette chanson que nous avons écoutée. Jackson vous posait certainement des questions sur la définition même d'abord du titre de la chanson. Et puis je vous ai demandé qui arrangeait vos titres. Vous avez dit que c'est vous-même qui arrangez vos musiques. Oui. Alors ça m'a un peu titillé. Je me dis, vous posez la voix et vous arrangez vos propres musiques comme si il n'y avait pas d'arrangeur aussi habilité, donc aussi sincère certainement dans l'arrangement, à qui vous faites confiance, bien évidemment. Question de travailler sur vos œuvres. Donc la question, c'est ça. Pourquoi vous-même vous chantez et vous arrangez? C'est une très bonne question et je vais répondre en deux phases. La première phase, je répondrai en disant que moi-même, je suis arrangeur de profession. Et maintenant, je suis compositeur en deuxième, c'est-à-dire que ça vient sur le deuxième plan. C'est pour cette raison que moi, j'arrange mes morceaux. Parce que, vous savez, à un certain moment de la vie,
on ne peut pas être servi mieux que par soi-même. Ah bon? Oui. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, dans mes prochains albums, je vais laisser l'arrangement à d'autres personnes, surtout des jeunes, parce que je sens qu'il y a certains jeunes qui ont des visions qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et ça peut donner une couleur extraordinaire à ce qu'on fait. Donc, pour vous dire, pour résumer ma réponse, dans un premier temps, je suis arrangeur, et je suis arrangeur il y a très longtemps. Donc, c'était difficile pour moi de faire confiance à quelqu'un qui était plus jeune que moi ou qui n'avait pas mon expérience. Maintenant, avec le temps et avec les autres musiques que j'écoute, je sens qu'il y a de la fusion. C'est-à-dire que les anciens compositeurs peuvent travailler avec des nouveaux arrangeurs et puis ça donne quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'ai répondu à votre question, je crois bien. Non, oui. Sinon, en fait, pour Jacken, c'est parce que, et pardon, pour DOH, c'est parce que vous ne voulez pas partager votre argent. Non, ça n'a rien à voir. Je ne veux pas. Parce que en studio, vous savez, moi je mets du temps à produire des albums. Parce que pratiquement tous les instruments, à part quelques programmations, tous les instruments sont joués en live, au studio. Mais c'est de l'argent. Ça coûte extrêmement cher. Exactement. Voilà. Donc, si c'était côté argent dont tu parles, j'allais tout programmer à l'ordinateur, je baille souvent et puis je prends Alors, on parle de musique engagée sociopolitique aujourd'hui. Oui. Cependant, quelles sont les caractéristiques d'une musique engagée? Qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce qu'une musique engagée? À quel moment peut-on dire cette œuvre-là est une œuvre engagée sociopolitique? Bon, moi, je préférerais qu'on table le débat sur les artistes engagés. D'accord. En supposant qu'ils font de la musique engagée. D'accord. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Voilà, je préfère qu'on table dessus. Parce que pour définir la musique engagée, c'est un peu, je ne dirais pas hasardeux, mais c'est très long. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui font partie des engagements. D'accord. Donc, moi, je dis qu'un artiste engagé, la définition, c'est un artiste engagé. C'est un artiste qui... sous forme de révolte, demande un changement rapide, un changement politique ou social rapide à travers ses œuvres. Ça, c'est la définition nette, globale d'un artiste engagé. Maintenant, engagé, il y a plusieurs, je dirais, plusieurs catégories d'engagement. Engagé que nous, on connaît, en griffe, c'est politique. Oui. On fusille ceci, on combat c'est ça, on dénonce un machin. Et puis, ce qui nous vaut quelquefois des emprisonnements et tout. Oui. Mais il y a beaucoup d'autres engagements. Il y a des engagements, par exemple, pour les réfugiés. Il y a des engagements pour la paix. Des engagements contre la guerre. Des engagements contre la peine de mort. Pour l'environnement, ainsi de suite. Tout ça, c'est des morceaux engagés. Oui. Mais ils sont engagés à un certain niveau. D'accord. Voilà. Alors, peut-on faire de la musique engagée sur du zouk, par exemple? On se posait la question la dernière fois lorsque... Oui. Voilà. Quel est le type de musique approprié pour ces genres de musique, au fait, la musique sociopolitique? Disons politique. Oui. Pour un engagement politique, la musique la mieux appropriée de nos jours. Je ne dis pas que c'est la seule qui peut servir, mais de nos jours, la plus utilisée, c'est le reggae. Le reggae. Ah, d'accord. Ah, c'est le reggae. Je comprends pourquoi Tourou fait le reggae maintenant. Non, parce qu'à la base, si vous voyez l'histoire du reggae depuis la Jamaïque, depuis Kingston, vous allez comprendre que au départ, les reggaeman étaient pour la nature. Ils étaient beaucoup nature, puristes. C'était jazz, c'était les plantes, c'était la nature. Et petit à petit, ils se sont fustigés contre les colons. Donc, depuis que le reggae a avancé de manière thématique, tout le monde s'est dit, mais cette musique-là, c'est une musique pour dénoncer les choses et puis combattre. D'accord. Voilà. Alors, vous, en tant qu'artiste, arrangeur, musicologue et aussi doyen, honnêtement, quels sont les thèmes qui peuvent être abordés dans une chanson engagée au Burkina Faso? Au Burkina Faso, vous savez, moi j'aime toujours dire quelque chose. Il y a une publicité qui passait dans le temps. On disait, vous connaissez je ne sais pas de la publicité, mais le fromage président. Oui. On disait dans la publicité, quand tu aimes la vie, tu aimes président. D'accord? Ok. Au Burkina, ici, quand tu aimes la vie,
tu aimes le président. C'est très différent. Ah, L'article là fait toute la différence. d'accord. Donc, d'accord. même quand tu n'aimes pas le président, il faut la fermer. Parce que le président, c'est pour lui le pays, comme on dit. C'est pour lui la télé, c'est pour lui la radio. Il y a un show, si tu t'amuses, donc, dans l'engagement, pour répondre à ta question, dans l'engagement, c'est que les artistes ici, ils font attention à ce qu'ils disent. Ils ne vont pas au fond de leur pensée. Parce que s'ils vont au fond de leur pensée, ils ne vont pas avoir la vie tranquille. Soit ils vont avoir des tracasseries au niveau de la justice, ou bien alors, pire, dans la société. Dans la société, on peut leur fermer tous les robinets. Ils ne vont plus avoir de plateaux, de plateaux télé et radio, ils ne vont plus avoir de scènes, ils seront censurés partout. Et en ce moment, quand il y a un artiste qui vit de ça, tu manges comment? Quand on te ferme tous ces robinets-là, tu fais comment? Donc, les gens sont engagés, mais malin. Voilà. Il dit malin. Voilà. Mais on constate effectivement à cet effet-là qu'il y a des artistes qui vont du dos de la cuillère. Il y a d'autres qui par moments, codent leur message et tout ça. Ils ne sont pas vraiment directs. Voilà. Exactement, ça rejoint ce que je dis. Ouais. Donc, ce qui m'emmène à demander qui est réellement l'artiste engagé. Est-ce que, par contre, ce que vous dites qu'ils ne vont pas au fond de leurs pensées, tout ça, est-ce que c'est le fait, ces artistes-là, on peut les considérer c'est réellement vraiment de l'engagement. Voilà, comme des artistes engagés. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en disant, ils sont engagés à moitié. D'accord. Ils sont engagés à moitié parce que ces artistes-là, le plus souvent, c'est dans les interviews qu'ils vont au fond de leur pensée. Ouais. Parce qu'ils savent que l'œuvre reste. Elle peut être jouée n'importe où, elle peut être reprise. Est-ce que vous voyez? Donc, il fait attention à ce qu'il dit. Mais quand vous le prenez en plateau, en direct comme ça, pour lui poser des questions, il va un peu plus loin dans ses pensées. D'accord. Maintenant, pour revenir encore en complément comme question à ta réponse, en plus que les artistes sont à moitié engagés dans leur titre, je parle de titre, je ne parle pas d'album. Dans un album, il y a rarement plus de 2 ou 3 morceaux dits engagés. Parce qu'il y a des morceaux où on parle de la vie quotidienne, on parle de l'amour, ainsi de suite. Puis bon, peut-être 1 ou 2 titres où on fustige un petit truc comme ça en passant pour un jour se dire, je ne sais pas, peut-être, ah non, moi je suis engagé, vous n'avez pas écouté tel titre de mon album là. Attention, moi on ne me piétine pas, ainsi de suite, voilà. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un flou, qu'on ne peut pas définir. Selon les artistes, selon les périodes, selon les années. Alors, si on devait partir sur une échelle, ou sur un pourcentage, le Burkina Faso détient combien de pourcents en termes d'artistes engagés? Parmi tout le lot des artistes, vraiment engagés, hein? Oui. Je dirais 2%. Ah, non. 2, c'est moi qui t'ai dit. C'est lui qui veut discuter avec moi. Non, s'il y a une structure qui veut discuter avec moi sur ce plan, ils viennent sur le plateau, on discute. Ils vont me dire qui est engagé, qui n'est pas engagé. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de... On peut ne pas forcément dire ouais, le président a fait ceci ou bien Babylone a fait quoi pour être engagé. Les gens peuvent... même une thématique, dire, sur l'environnement et tout, ça peut être de l'engagement. Mais il y a beaucoup des artistes qui traitent de tous les thèmes comme ça, mais vous, si vous dites 2%, j'ai dit 0,2 sur 10, c'est quand même assez peu au Burkina. C'est pas peu. J'ai dit que je persiste et je signe sur les 2%. Parce que c'est comme je vous dis, que ce soit en politique ou que ce soit en sociaux, tous les artistes dits engagés, ils n'ont que 1 ou 2 titres engagés dans leur album. C'est ce que je dis. D'accord. Sur 10 titres, s'il y a un morceau où tu parles, tu es pour la nature ou bien pour le réchauffement climatique, tu es engagé. Mais les 8 autres titres là parlent de quoi? Sendam, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms des artistes engagés? Parce que vous avez donné une statistique là. Vous avez quelques noms des artistes engagés au Burkina, véritablement? Comme ça, au pif. Ce qui me vient en tête tout de suite, c'est Smoké. Ok. Smoké, il est engagé. Sams Kaloudia. Engagé. Sanabob aussi. Freeman Tapili. Je ne connais pas trop. J'ai vraiment engagé sur... Ok, d'accord. Alors, dans une musique engagée, doit-on tabler plus sur le couplet
ou bien le refrain pour faire passer son message? Pour faire passer un message, Oui. de manière générale d'abord, avant qu'on rentre dans l'engagement, un refrain, c'est fait pour retenir un thème et c'est fait pour retenir une mélodie. Donc, il faut faire le refrain le plus souvent, le plus facile à retenir et qu'il revienne souvent dans la chanson pour qu'il reste dans la tête des mélomanes. Maintenant, pour répondre maintenant à l'engagement, quand on prend un refrain, quand on prend une musique engagée, quand on veut tabler son refrain, son message sur le refrain, Oui. ça devient très léger parce que le refrain ne développe pas en fait le problème. Le refrain résume ce que tu veux faire. Ce n'est qu'une rengaine. Maintenant, l'explication de ton combat, l'explication de ton refus, c'est dans le couplet que tu l'exprimes. Voilà. Donc, pour passer le message, c'est mieux de passer par le couplet. Maintenant, pour faire aimer le morceau, pour faire écouter le morceau, souvent on passe par le refrain. Parce que quand le refrain est intéressant, on se dit, mais tiens, et si on voyait ce qu'il dit dans le couplet? Vous comprenez? C'est une technique en fait. Voilà. Donc le refrain peut amener à écouter le couplet où toutes les idées sont développées pour être compris. Ok. Alors, est-ce une bonne ou mauvaise idée de prendre un parti lorsqu'on est artiste? De prendre parti, c'est-à-dire? Chanter par exemple pour un parti politique, aller chanter on voit des gens aujourd'hui qui chantent le nom du président, qui ont chanté le nom de l'ex-président, ou bien qui partent même chanter dans des campagnes politiques, sachant que l'artiste est pour le peuple. Bon, moi je répondrais, selon moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce que les régimes passent, les hommes passent, et les artistes restent. Moi je connais beaucoup de gens qui ont chanté des partis passés et tout, qui rasent les murs aujourd'hui. Donc je pense que ce n'est pas intéressant. Un artiste, il doit faire de telle sorte que sa musique reste, que sa musique lui survive, même s'il venait à disparaître. D'accord. Mais il y a des artistes qui disent qu'eux, ils suivent que la vérité, ils ne suivent pas forcément la personne, mais ils suivent la démarche de la personne. Et puis bon, après, ils sont là pour juste soutenir la démarche, mais pas la personne. S'ils suivent la démarche de la vérité, ils n'ont qu'à s'engager politiquement, ils n'ont qu'à laisser la musique. Non, mais quand vous Non, c'est ils n'ont qu'à s'engager et puis être militants. Ok, je vous prends un exemple des artistes comme Tikenja ou Alpha Blondy qui ont, à un certain moment, on sait, dans leur message, on sait ce qu'ils disent, mais c'est des artistes qui cartonnent jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Tu as très bien fait de donner l'exemple. Je voulais en venir. D'abord, je te dis tout de suite, pour moi, Tikenja et Alpha Blondy, c'est un engagé moitié-moitié, comme j'ai dit. Moitié-moitié, d'accord. Moitié-moitié. Bon. Bon, ça, c'est des débats qui sont très techniques, on ne prend pas à rentrer dessus. Mais Tikenja, qui est engagé vraiment, il vit où? En exil. Vous voulez dire qu'il vit en exil? Il vit en exil. Okay. Très bien. Je voulais en venir, je voulais vous dire que ce soit au Burkina, en Afrique ou dans le monde, les artistes vraiment engagés, ils vivent, hors de leur pays, et ils vivent de leurs moyens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont les moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu peux être engagé. Mais c'est que c'est des gens qui tournent à travers le monde. Donc, non, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas être engagé. Ce n'est pas pour n'importe qui. Donc, c'est-à-dire que pour être un artiste engagé, d'abord, il faut avoir le courage et puis avoir une maison à l'extérieur du pays. Et avoir les moyens. Non, mais les moyens, on les gagne. Tu vas manger quoi? Les moyens, on les gagne comment? Mais quand c'est pour une musique, quand c'est pour surtout une musique évocatrice, pour éveiller les consciences, changer les mentalités, moi, je me demande bien pourquoi elle est censurée, au fait. Parce que ça dérange les autorités en place, ça dérange un système. C'est tout. Ce n'est pas pour rien quand on dit engagé, c'est quoi? C'est comme j'ai dit dans la définition de la musique engagée. C'est une révolte en vue d'amener un changement politique ou social. D'accord. Donc, ça veut dire que l'artiste n'a pas réellement la liberté d'expression comme on a l'habitude de le dire. Ouais. En réalité. Moi, j'ai une question pour le vétéran. Alors, vous ne faites pas partie d'un parti politique. Et puis, ce parti politique-là aime bien votre musique. Non, c'est une question. Ah, d'accord, ok. Voilà. Parce que tonton, tu fais partie d'un parti politique. Il a sûrement un parti. Un grand parti. L'autre parti vous appelle certainement pour venir prester. Ouais. Voilà, lors de sa campagne. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'artiste? Attends, je suis militant d'un parti. Voilà, vous êtes déjà dans un parti.
Mais vous êtes artiste, un artiste. Non, je suis dans un parti avec ma Le carte parti, de membre vous êtes dans et le tout. parti, Oui, vous êtes dans oui. un parti politique qu'on appelle le parti politique A. D'accord. Et puis le parti politique B Oui. aime bien votre musique. Et puis le parti politique B vous invite, genre à venir chanter par exemple pendant les campagnes. Si je n'ai pas signé un contrat d'exclusivité avec le parti A, je vais jouer au parti B. Parce que Ok. je suis un artiste, je vis de mon art. D'accord, voilà qui est. Mais je ne vais pas aller presque au parti B pour insulter le parti A. Ça, il faut qu'on s'entende. D'accord. Non, il y a nuance. D'accord. Ok. Voilà. Alors, ah oui, il est déjà 50. Esil est l'heure. Mais par contre, on ne va pas quand même laisser Sandam sans demander à quand les prochains titres. Ouais. Moi, mes prochains titres, ce sera peut-être minimum dans 2 ans. Wow. J'ai dit ça parce que, vous savez, quand on fait un album, il faut au moins 6 mois pour se reposer. Alors que le repos, là, ici au Burkina, en Afrique le plus souvent, le repos, là, coïncide avec la promo. Oui. Donc, quand les 6 mois, là, passent, tu dois te reposer maintenant pour avoir fait la promo. Donc, ça fait 1 an déjà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Depuis la sortie Maintenant, de l'album. 1 an, c'est vrai qu'il y a des bribes de composition qui viennent, on compose des petites choses en pause pour les réchauffer, mais pour vraiment faire un bon travail, il faut 1 an et demi plein de travail. Mais aujourd'hui, plusieurs trouvent que l'album n'est pas profitable. C'est pas avantageux de faire un album. Il faut plutôt faire des singles. Non, les singles, je m'excuse pour ceux qui font des singles. Pour moi, les singles, c'est une forme de paresse. D'accord. Je m'explique. Je m'explique. C'est une forme de paresse parce que quand tu fais un morceau et qu'il ne cartonne pas, enfin, il n'explose pas, tu auras investi pour rien, en fait. En droit d'auteur, tu n'auras rien. Si on t'appelle pour presser, tu fais combien de morceaux? Mais si tu fais un album qui n'a pas cartonné, tout un album et puis rien ne cartonne. Ça arrive, ça peut arriver. Mais en ce moment, il y a 2 problèmes. Soit l'album n'est pas bien travaillé. J'enlève un peu le côté, peut-être une expérimentation de l'acteur, de l'auteur. Mais soit la promo n'est pas bien faite, soit le produit n'est pas bon. Mais vous-même, musicologue, grand arrangeur, vous-même, vos albums, souvent en griffe, je veux dire, ne sont pas aussi prisés par tous les mélomanes. Oui, mais vous savez, il faut entre faire la bonne musique, faire la musique juste et la musique populaire, ça fait 3. Ok. D'accord. Donc faites attention. Il y a des gens qui ont du succès, qu'on pille même au Burkina. Mais si Ils font vous pas de la bonne musique. Non, mais si vous les amenez à l'extérieur pour jouer, c'est la honte du pays. Et ça, on va en parler un autre jour. Une autre fois, Parce que là, le synthé est en train de passer. On me rappelle que je dois quitter l'antenne parce qu'il a le journal télévisé vraiment. qui aura lieu. En tout cas, Toto Sena, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Et vous, rendez-vous après demain, même heure, même canal. N'oublions pas que c'est qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon. Bon bis. Mi bwam se yanu unakia yo aya bam sanunni abale kala mi bwam se yanu unakia